La mise en forme de ce projet a pris plusieurs semaines, on le sait, et cette fois-ci, ça y est, la réforme vient donc d'être présentée. Reste maintenant un autre chantier, et pas des moindres, Jérôme Dorville pour l'Élysée. Oui, et ce soir, c'est la bataille de l'opinion qui commence, la vraie bataille. Jusqu'ici, l'exécutif a su garder l'avantage. Avec pas mal d'habileté, l'Élysée a réussi à acclimater les esprits à la nécessité impérieuse d'une réforme. La stratégie des petits pas, des ballons d'essai, a permis au fil des mois de resserrer le cadre autour d'une seule idée force. Puisque l'on vit plus longtemps, eh bien il est logique de travailler plus longtemps. Mais aujourd'hui, l'Élysée va devoir convaincre dans le détail du projet, convaincre qu'il est équitable, que les efforts sont justement répartis entre public et privé, entre salariés modestes et ménages aisés, entre travail et capital, et aussi que cette réforme n'est pas qu'un simple rafistolage provisoire. Alors, c'est sans doute la dernière grande réforme du quinquennat, Jérôme, et ça n'a échappé à personne. Et cela 2 ans, juste 2 ans avant la présidentielle. Oui, et c'est la première manche de 2012 qui se joue sur ce dossier, sur cet affrontement. Martine Aubry y voit l'occasion de s'imposer comme le véritable chef de l'opposition, face à Nicolas Sarkozy, bien sûr, mais aussi face à DSK. Quant au chef de l'État, eh bien, cette réforme est pour lui un instrument de reconquête de son électorat. Il sait que la partie est risquée, que l'opinion apparemment résignée peut aussi se réveiller et se braquer, comme en 95. Mais si ça passe sans casser, alors Nicolas Sarkozy pourra changer de peau comme il le souhaite et comme il le dit et se présenter en 2012 en président candidat rassembleur et protecteur. Merci Jérôme.